sais pas si tu réalises. Peut-être tu es là. Tu as vécu un deuil. Peut-être tu me regardes chez toi. Tu traverses un moment difficile, d'opération en opération, des deuils en deuil. Et on t'a dit, tu dois quitter cet endroit. À ce moment-là, quand tu as ces choix difficiles, que faire? Que faire, mon frère qui est là? Que faire, ma sœur? Bien-aimé, toi qui es chez toi. Que faire quand tu vois que tout va mal autour de toi? Tu ne gères plus rien, tu ne contrôles plus rien. Que faire? Premier choix. C'est une clé que je te donne, ma sœur, mon frère. Bien-aimé, je te donne une clé. Parfois, il faut faire le choix de recommencer. C'est la clé du succès. Accepte la volonté de Dieu. Parce que accepter la volonté de Dieu, c'est tellement important. Accepter la volonté de Dieu peut te faire gagner du temps. Tu es là peut-être pour la première fois et tu entends ce message. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Moi, je t'en supplie. Accepter le Dieu que nous prions en ces lieux va te faire gagner du temps. Parce que dans un livre de la Bible qui s'appelle Jérémie, 29 verset 11, il est dit ceci, que Dieu a formé des projets pour nous. Toi, tu as fait tes propres projets pour ta vie, pour ton couple, pour ton travail. Mais les projets de l'Éternel qu'il a fait pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et si tu choisis aujourd'hui de suivre ces dieux-là, je vais te dire quelque chose. Tu seras créé en Jésus-Christ. Et il a préparé des œuvres bonnes d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres sont bonnes. Elles sont différentes de tes œuvres parce que lui, il est Dieu. Il anticipe les situations. Il est le plus grand gestionnaire des risques. Il est le plus grand spécialiste des cas compliqués. Amen. Je veux t'encourager à t'accrocher à ces dieux-là. Tu dois dire à Dieu qu'est-ce qui te fait peur. Qu'est-ce que tu crains? Est-ce que c'est l'université, la perte d'un emploi, tes finances, la maladie, tes enfants loin de Dieu, ton mariage, ton célibat? Qu'est-ce que tu crains? Dis-le. Deuxièmement, réclame. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Va dans le lieu secret. Sans pression aujourd'hui, mais demain, trouve du temps. Dans ta voiture, commence à réclamer à Dieu. Troisièmement, relâche. Ne vous inquiétez de rien. La situation, elle est réelle. Mais la Bible nous dit qui, par ses inquiétudes, peut augmenter les jours de sa vie. T'inquiéter ne change rien. Je relâche. Je ne m'inquiète pas. Ça change pas la situation. J'ai dit, reconnais, réclame, relâche, refuse. Et c'est là quand la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, soit l'objet de tes pensées. À chaque fois que je m'inquiète de mes finances, je dis à mon âme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Dieu m'appelle à regarder non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Et la Bible dit, ce qui est vrai, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il est capable de le faire. Et je remplace mes pensées par ces pensées-là. Et finalement, remercie Dieu. La Bible nous demande, si on veut avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, de réclamer par des actions, par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. Commence dans ta peur, dans tes pensées, commence déjà à dire merci à Dieu. Vous savez, la reconnaissance est une clé qui ouvre le ciel. Alors j'ai une parole pour toi. Peut-être qu'il est en train de traverser la même situation qu'Isaac. Tu es en train de regarder ta vie et tu dis, est-ce que j'ai travaillé pour rien? Non, tu n'as pas travaillé pour rien. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Amen. Laisse Dieu être Dieu dans ta situation. Laisse Dieu être Dieu dans la situation de ton couple. Laisse Dieu être Dieu. Toi qui es chez toi à la maison, laisse Dieu être Dieu. Et il est Dieu. Peut-être il y en a ici qui sont dans ce lieu, qui ont été trahis, abandonnés, oubliés, détruits, méprisés. Et tu te dis, si tu savais ce qu'on m'a fait, tu ne me dirais pas de pardonner. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais Dieu, lui, le sait. Et c'est pour ça que tu es dans cette salle aujourd'hui, c'est pour ça que tu me regardes, parce que le Seigneur est venu libérer les cœurs brisés. Et aujourd'hui, il te dit, le temps des pleurs est terminé.
Le Seigneur déclare aujourd'hui un jour de victoire pour toi. Il déclare un jour de liberté. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qui dois pardonner? Parce que c'est ma destinée qui est en jeu. Le non-pardon bloque l'accomplissement de ta destinée. Tu restes accroché à ton passé, ça t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Alors ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir. J'ai pas le temps. Dieu a prévu des plans pour ma vie. Dieu a écrit une destinée. J'ai pas le temps de rester enfermé dans ma prison. Je veux vivre les plans que Dieu a écrits pour ma vie. Ton cœur est constamment exposé à l'offense. Et si tu n'apprends pas à le gérer, c'est ton attitude qui va en prendre un coup et la personne que tu aurais dû être. Il y a quelques années, j'étais dans une réunion comme ça et je disais non Seigneur, c'est trop dur. La vie chrétienne, c'est dur. Seigneur, te servir, ouvrir ma bouche, c'est dur. Je vais pas vivre toute ma vie avec cette boule au ventre, Seigneur. Et je lui disais, Seigneur, moi je peux pas continuer comme ça. J'arrête si c'est pour toujours avoir la boule au ventre. J'étais assise et quelqu'un qui est venu spontanément vers moi, qui savait pas du tout ce que je venais de dire à Dieu, et qui m'a dit, tu dois échanger ta boule au ventre contre un autel de louange. Aujourd'hui, tu dois échanger tes peurs, tes angoisses contre un autel de louange. Tu dois échanger ton indignité contre un autel de louange. Tu dois échanger ton orgueil contre un autel de louange. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour ta vie. Il a une aventure magnifique à vivre avec toi. Il veut la vivre avec toi. Est-ce que l'appel de Dieu sur ta vie est plus fort que ces voix dans ta tête? Tu dois échanger. Alors cette semaine, quand je me sentais pas à la hauteur, j'avais trouvé la solution. Je sais pas si je l'ai verbalisé en demandant à Dieu la chose, mes pensées lui ont dit très fort. Je lui ai dit, moi j'ai la solution, Seigneur. Ah, c'est bon, tu me donnes confiance en moi. Écoutez bien la réponse que Dieu m'a donnée. Tu n'as pas besoin de travailler ta confiance en toi, mais ta confiance en moi. Est-ce que tu peux le répéter à ton âme? Tu n'as pas besoin de travailler ta confiance en toi, mais ta confiance en moi. Dieu veut t'éloigner de tout complexe. Il ne veut pas que tu trouves un équilibre entre le complexe de supériorité et d'infériorité. Non, il veut t'en débarrasser pour que tu sois concentré sur lui. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est bon? On a l'habitude de le dire, mais est-ce qu'on le croit réellement? Arrête de te concentrer sur toi. Lève les yeux. Concentre-toi sur lui.